Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de piratage chez Apple. Les Mac et les iPhones sont ce qu'il y a de plus sûr. Pas besoin d'antivirus, ultra sécurisé, il n'y a rien de mieux, c'est le genre de phrase que prononcent les aficionados des appareils conçus par Apple. Et pourtant, contrairement à la légende, Mac et iPhone ne sont pas moins concernés par le piratage que leurs concurrents. Tout comme eux, ils sont sujets à des failles de sécurité qui n'ont bien souvent jamais été détectées, sauf par les pirates. Certes, les mesures de protection permettent à l'essentiel des malwares de rester dans les mailles du filet, mais c'est sur ce que l'on appelle les failles zero day, c'est-à-dire les brèches dans le système qui n'ont jamais été détectées, que les pirates se concentrent. La recherche et la découverte de ces vulnérabilités permettent aux hackers d'installer des malwares et de s'accorder des autorisations pour pouvoir collecter des données ou bien encore pour espionner l'iPhone ou le Mac visé. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, une affaire d'espionnage international a fait la une de la presse au point d'engendrer des tensions diplomatiques. Il s'agit de l'affaire portant le nom de Pegasus, un logiciel espion vendu à certains États pour écouter les personnalités et qui visait les téléphones portables. Les ingénieurs de son éditeur sont devenus experts dans la détection de failles zero day dans les iPhones. À chaque correctif d'Apple, ils s'évertuent à trouver d'autres brèches et ce, avec succès. Ce n'est pas tout puisque la semaine dernière, le centre d'analyse des cybermenaces de Google dévoilait que c'est encore via des failles sur les iPhones et les Mac que des pirates chinois ont cette fois-ci attaqué. Plutôt que de cibler des individus précis, les hackers ont visé toutes les personnes qui se connectaient sur les médias ou les sites pro-démocratie de Hong Kong. Une sorte de pêche au chalut que les experts en cybersécurité ont baptisé attaque au point d'eau, l'abreuvoir étant les sites en question. Ils ont été piratés et lorsqu'un iPhone ou un Mac était utilisé pour s'y connecter, il était infecté grâce à ces vulnérabilités. Cette affaire s'est déroulée à la fin août et les pirates ont pu exfiltrer des données, réaliser des captures d'écran et même enregistrer les saisies au clavier ou lancer des enregistrements audio. Pour les experts, même si les preuves manquent, ce mode opératoire porte la marque des groupes de hackers chinois généralement commandités par Pékin. Le motif de l'espionnage de masse des appareils apparaît d'ailleurs évident. Depuis, Apple a corrigé ces failles, mais il ne faut pas croire pour autant que les iPhones et les Macs sont désormais immunisés. Il n'existe pas de système informatique sans bug ou dénué de failles de sécurité. Et dans le cas des iPhones et des Mac, le risque vient bien trop souvent de l'utilisateur. Alors que les propriétaires de PC ou de smartphones Android sont sensibilisés aux risques qu'ils encourent et disposent de réflexes de cyberhygiène, par excès de confiance, les fans de la marque à la pomme ont tendance à penser que leur matériel est parfaitement étanche aux différentes menaces. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont préférentiellement ciblés. Pensez donc à protéger vos appareils pour protéger vos droits et votre vie privée. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, on vous invite à vous rendre sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas à nos autres podcasts. Par exemple, si l'informatique vous plaît, je vous recommande de vous abonner à Chasseurs de Sciences, un podcast immersif sur l'histoire des sciences dans lequel on parlera prochainement d'Ada Lovelace, l'inventrice du premier programme informatique au 19e siècle. Et oui, vous avez bien entendu, et je ne parle même pas de la fin du 19e siècle, mais bien du milieu. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, une note sur vos apps préférées, ou même à le partager sur les réseaux sociaux ou à en parler à vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique, et d'ici là, bonne semaine à tous.